Première apparition en compétition cannoise pour Mario Martone, l'auteur napolitain des très remarqués Mort d'un mathématicien napolitain, de l'amour meurtri, de Théâtre de guerre, de L'odeur du sang ou encore du formidable Léopardi. Nostalgia déconcertera assurément le spectateur avide de tensions scénaristiques ou attaché à un enchaînement romanesque des péripéties. Assez rapidement, la limpidité narrative du film inscrit la trame dans une démarche rédemptrice. S'invite alors dans la dramaturgie la structure de la tragédie qui se développe grâce à la mise en scène qui assume pleinement le propos du film et sa raison d'être. Felice, interprété par Pierfrancesco Favino, déjà vu dans Le traître de Marco Bellocchio, après un exil forcé de 40 ans, revient à Naples. La ville a changé, mais pas vraiment. Il va falloir que Felice, pour réinvestir le territoire napolitain, se réapproprie d'abord la carte. Le rapport de l'individu au topographique est convié d'emblée à intervenir dans la mise en scène. Quelques plans après son arrivée sur le territoire italien, soudainement, un panoramique latéral nous permet de découvrir un panorama sur la ville. Plan d'ensemble sur Naples. Point de vue partagé avec Felice. Et puis, la caméra se dissocie du personnage. Elle prend du recul. Le spectateur conservera son rôle d'observateur, tandis que Felice devient celui par qui et pour qui les images du film nous parviennent. Il arrive devant l'immeuble résidentiel où loge sa mère. Si elle habite toujours ici, elle n'occupe plus le même logement. Première discordance spatiale qui traduit aussi un décalage temporel. La vision de Felice sur Naples date de 40 ans. Si la ville respecte une configuration identique, les règles communautaires ont évolué. Les quartiers sont toujours dominés par la loi du plus fort, mais les plus forts d'antan ne sont plus. Les codes qui régissent la vie collective ont été modifiés, alors il faut tout réapprendre. Pour se réinscrire dans le paysage urbain, il va falloir aussi se reconnecter au paysage humain. Parcourir l'espace napolitain, c'est d'abord revisiter le passé de Felice. Aussi, les plans déambulatoires sont motivés par la volonté de renouer avec l'élan vital de l'adolescence de Felice. Et le spectateur de constater combien, dans un premier temps, il lui est difficile d'adapter ses errances au lieu parcouru. Il en résulte une figure de l'inadaptation qui se caractérise par une discordance entre la logique qui émane des mouvements d'appareil et les déplacements du comédien dans l'espace. Mario Martone intègre ici un principe pictural à la syntaxe cinématographique, le contrapposto. Principe qui imposait à un sujet d'adopter des postures contre nature, et donc inconfortables, afin de permettre au peintre de mettre en avant son brio technique ou bien d'intégrer à sa vision picturale une dialectique formaliste. Martone choisit cette seconde option, car la dialectique en question explicite ce que le scénario révélera au fil des séquences, d'où la dimension tragique du film et la mélancolie qui se dégage des images. L'interprétation de Pierfrancesco Favino est remarquable. Il incarne à la perfection le déracinement. Il est un exilé chez lui. Nostalgia est essentiellement organisé pour composer une ode à Naples, afin de traduire des sentiments contradictoires. Le film ne renie rien de ses côtés élégiaques, aux contours multiples et, comme la ville qui lui sert de décor, invite à se laisser guider par la curiosité, quitte à s'y perdre.